Sous l'égide des sages mots du célèbre philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur que nous trouvons dans nos vies est intrinsèquement lié à la qualité de nos pensées. Inspirés par cette profonde perception, nous sommes rappelés du pouvoir que nos pensées possèdent pour façonner notre réalité et notre bien-être général. Tout comme la compagnie que nous fréquentons peut profondément influencer notre chemin, nos habitudes quotidiennes peuvent nous écarter discrètement de la voie stoïcienne. Dans cet esprit, commençons. Première habitude à éliminer, s'attarder sur le passé. Imaginez-vous assis sur votre porche par une soirée paisible, avec un coucher de soleil à couper le souffle devant vous. Cependant, au lieu de savourer la beauté du moment, votre esprit dérive à des kilomètres, empêtré dans un réseau d'événements passés. Peut-être s'agit-il d'une erreur que vous avez commise, d'une opportunité que vous avez laissée échapper ou d'un souvenir de quelqu'un que vous avez connu. Bien qu'il soit naturel pour tout le monde de se remémorer occasionnellement, le fait de rester ancré dans le passé peut vous empêcher d'embrasser pleinement le présent. Se focaliser sur les événements passés, en particulier ceux chargés de regrets ou de tristesse, est comme parcourir la vie avec un sac à dos encombrant. Il vous pèse, ralentit votre progression et obstrue votre vue sur les opportunités et la beauté qui se déroulent juste devant vous. Chaque fois que vous rejouez un événement passé, vous lui accordez involontairement du pouvoir, en lui permettant d'occuper une précieuse place dans votre esprit qui pourrait être mieux employée pour le moment présent. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus estimés, a affirmé « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les vues qu'ils en ont ». Cela signifie que nos souffrances ne proviennent souvent pas des événements passés eux-mêmes, mais de notre focalisation continue et de notre interprétation de ces événements. Considérez l'histoire de deux vieux amis se retrouvant après de nombreuses années. L'un déplore le passé, se focalisant sur les opportunités manquées et les relations perdues, tandis que l'autre parle des leçons apprises, exprime sa gratitude pour les moments présents et rayonne d'enthousiasme pour l'avenir. Tous deux ont parcouru le passage du temps, et pourtant leurs perspectives divergent profondément. Pour s'émanciper des griffes du passé, il est impératif de cultiver la pleine conscience. Lorsque vous trouvez vos pensées dérivant vers des temps révolus, redirigez doucement votre attention vers le présent. Engagez-vous dans des activités de mise à la terre, telles que la méditation, le journal intime ou simplement une promenade contemplative en vous immergeant dans les environs. En vous concentrant sur le présent et en considérant chaque jour comme un nouveau chapitre à écrire, vous vous libérez des chaînes du passé, vous permettant de créer une histoire plus brillante et plus épanouissante pour vous-même. Deuxième habitude à éliminer, la quête du plaisir excessif. Imaginez-vous entrer dans un festin somptueux, où la table déborde d'une myriade de plats succulents, de desserts décadents et d'une abondance de boissons. La tentation de se goinfrer sans restriction est irrésistible. Cependant, au fil de la soirée, l'euphorie initiale pourrait progressivement céder la place à des sentiments de malaise ou de remords. Tel est le piège du plaisir sans retenue. La vie offre une abondance de plaisir, des mets raffinés aux expériences luxueuses, et bien que le fait de les savourer soit une partie intégrante de l'expérience humaine, devenir pris au piège d'une poursuite incessante de plus peut finalement nous laisser vides. La joie passagère que ces plaisirs procurent peut souvent voiler un vide, nous détournant de la recherche de sources de contentement plus profondes et plus significatives. L'observation profonde de Sénèque, selon laquelle l'esclavage réside sous le marbre et l'or, sert de rappel puissant qu'une attache excessive au plaisir matériel peut paradoxalement nous enchaîner, restreignant notre liberté. C'est comme si nous devenions attachés à un tapis roulant perpétuel, poursuivant sans fin la prochaine source de bonheur fugace. Prenons l'exemple de l'attrait moderne de la technologie. L'excitation d'acquérir le dernier smartphone est indéniable. Mais combien de fois cette excitation s'estompe-t-elle pour être ravivée par l'annonce d'un modèle plus récent?
De même, considérez la culture du binge-watching. Elle procure un plaisir momentané, mais offre-t-elle vraiment une satisfaction durable? Pour naviguer dans ce domaine, il est précieux de cultiver une attitude de modération. Avant de nous lancer tête baissée dans la prochaine indulgence, prenons un moment pour réfléchir. Posez-vous la question, cette poursuite ajoute-t-elle réellement de la valeur à ma vie, ou suis-je simplement à la poursuite d'un high temporaire? Une telle introspection aide à discerner ce qui enrichit vraiment notre vie de ce qui offre simplement une évasion fugitive. En veillant à ce que nos désirs soient alignés sur un bien-être à long terme plutôt que sur des sommets temporaires, nous nous positionnons pour vivre une joie et une satisfaction plus profonde et durable. Avant de nous plonger plus profondément, je vous demande gentiment votre soutien. Un simple like sur cette vidéo serait d'une grande aide pour moi à diffuser la sagesse de la philosophie stoïque. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de futures vidéos. Troisième habitude à éliminer: la poursuite de la perfection dans tous les domaines. Imaginez que vous organisez un délicieux dîner à la maison. Vos invités profitent de la soirée, l'atmosphère est pleine de joie de vivre et la nourriture est un festin exquis. Pourtant, au lieu de vous immerger dans le moment présent, vous trouvez votre attention fixée sur le léger excès de sel dans un plat ou une imperfection mineure dans la mise en place de la table. Cette poursuite sans fin de la perfection dans chaque détail peut jeter une ombre accablante, ternissant même les occasions les plus joyeuses. À notre époque, avec la prolifération des médias sociaux et le flot incessant de vie apparemment parfaite, la pression pour atteindre la perfection dans tous les aspects de la vie s'est intensifiée. Qu'il s'agisse d'atteindre une apparence sans défaut, une relation idéale, le travail de rêve ou une maison impeccable, la quête de la perfection peut ressembler à un tapis roulant sans fin, où ces efforts courent continuellement sans jamais atteindre la destination souhaitée. Sénèque a sagement fait remarquer un jour: « Vouloir la perfection est un moyen sûr de devenir malheureux ». Cette perspicacité stoïcienne souligne la réalisation que la perfection est souvent un objectif insaisissable et inaccessible. Le fait de la rechercher peut conduire à un sentiment permanent d'incompétence, de frustration et même d'épuisement professionnel. Considérez un artiste renommé travaillant sur une œuvre d'art majeure. S'ils étaient paralysés par la poursuite d'une perfection absolue, ils pourraient ne jamais terminer une seule œuvre. Au lieu de cela, ils reconnaissent que la beauté réside souvent dans les imperfections. Et c'est l'ensemble de la création qui compte vraiment, pas les irrégularités minimes. Pour se libérer du piège du perfectionnisme, il est crucial d'embrasser la notion de « c'est bien assez ». Cela ne signifie pas se contenter de la médiocrité, mais plutôt reconnaître que viser l'excellence et rechercher une perfection absolue sont deux entreprises distinctes. Célébrez vos réalisations, aussi minimes soient-elles, et apprenez à accepter les imperfections qui sont une partie inhérente de l'être humain. Lorsque vous vous retrouvez à spiraler vers des tendances perfectionnistes, faites un pas en arrière et demandez-vous: est-ce vraiment important? Cela aura-t-il de l'importance dans une semaine, un mois ou un an? En recadrant votre perspective et en vous concentrant sur la vue d'ensemble, vous pouvez vous libérer des limites du perfectionnisme et mener une vie plus équilibrée et plus épanouie. Quatrième habitude à éliminer: la recherche de l'approbation externe. Plongez dans le deuxième habit de notre voyage d'amélioration personnelle, la poursuite sans fin de l'approbation externe. Imaginez investir des semaines de votre vie, y mettre tout votre cœur et votre âme dans un projet. Une fois terminé, au lieu de vous délecter de la fierté de votre réussite, vous vous retrouvez à vérifier sans cesse les likes, les commentaires ou toute forme de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Ou peut-être avez-vous acquis une nouvelle tenue, mais au lieu de la porter parce qu'elle vous donne vraiment confiance en vous, vous recherchez des compliments pour valider votre choix. Dans notre ère numérique, cette soif d'approbation externe est amplifiée.
Les plateformes de médias sociaux prospèrent sur notre désir inné d'affirmation, ce qui nous rend trop facile à tomber dans le piège de quantifier notre estime de soi par des mesures telles que les abonnés, les likes ou les partages. Cependant, se fier à l'approbation externe est comme se tenir sur une balançoire branlante. À un moment donné, vous êtes au zénith, porté par les éloges et l'attention. Le lendemain, vous plongez en raison de son absence, ou pire encore, de la critique. Ce manège d'émotions volatiles entrave la culture d'un sentiment stable et durable, de l'estime de soi et de la tranquillité intérieure. L'approche stoïcienne prône la recherche de l'approbation à l'intérieur. Le stoïcisme transmet la sagesse que notre estime de soi devrait être ancrée dans nos vertus, nos actions et notre croissance personnelle, plutôt qu'attachée aux opinions transitoires des autres. Comme l'a sagement dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Ce principe souligne que le vrai baromètre de notre valeur n'est pas les éloges ou les critiques que nous recevons de sources externes, mais plutôt comment nous évaluons et ressentons nos propres actes et choix. Pour incarner cet ethos stoïcien, la prochaine fois que vous vous sentez l'envie d'une validation externe, faites une pause et réfléchissez. Demandez-vous, pourquoi recherche-t-on cette validation? Suis-je vraiment fier de mes actions et de mes décisions? Si la réponse est affirmative, alors cela en soi devrait suffire. Gardez à l'esprit que si les commentaires peuvent être utiles à la croissance personnelle, votre estime de soi doit provenir de l'intérieur, ancrée dans vos actes, vos intentions et votre intégrité morale, plutôt que d'être conditionné par les jugements fluctuants du monde qui vous entoure. 5e habitude à éliminer, permettre à vos émotions de vous dominer. Notre 3e habitude pour la transformation se concentre sur l'emprise des émotions. Imaginez ce scénario. Vous vous trouvez à une réunion de famille et un parent, peut-être involontairement, fait un commentaire sur une décision récente que vous avez prise, qu'il s'agisse d'un nouveau travail, d'une relation ou d'un changement de mode de vie. Ce commentaire pique et un tourbillon d'émotions vous submerge. Colère, défensive ou tristesse. Avant de vous en apercevoir, vous pourriez répondre par une remarque blessante, créant de la tension pour tous les présents. Cette explosion émotionnelle était-elle vraiment la meilleure réponse? Ceci est un exemple parfait d'être submergé par les émotions. Les émotions, dans leur essence, ne sont ni intrinsèquement bonnes ni mauvaises. Elles sont des réponses humaines innées qui nous offrent des informations précieuses sur notre état mental et notre perception du monde. Néanmoins, céder le contrôle à ces émotions, leur permettre de dicter nos actions sans contrôle, peut conduire à des décisions regrettables et à des relations tendues. La philosophie stoïcienne accentue l'importance d'acquiescer à nos émotions sans être consumé par elles. Marcus Aurelius déclare élégamment: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez ceci et vous trouverez de la force. Cet enseignement stoïcien nous rappelle que si nous ne pouvons commander la réaction émotionnelle initiale à une situation, nous avons le contrôle sur nos actions ultérieures. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une vague d'émotions, qu'elle soit déclenchée par un commentaire d'un ami, une situation liée au travail ou tout autre stimulus, prenez un moment pour respirer. Demandez-vous, est-ce que ma réaction immédiate à cette émotion est la meilleure chose à faire? Va-t-elle favoriser l'harmonie ou aggraver la discorde? En pratiquant cette pause et cette introspection, vous cultivez la résilience émotionnelle en veillant à ce que vos réponses s'alignent sur vos valeurs plutôt que d'être influencées par des sentiments fugaces. Adopter cette approche stoïcienne vous permet de naviguer dans les défis divers de la vie avec équilibre, en agissant non pas par impulsion émotionnelle, mais à partir d'un lieu de raison, de considération réfléchie et de sagesse. 6e habitude à éliminer, se plaindre de facteurs hors de votre contrôle. Imaginez-vous à un pique-nique, entouré de gens profitant du soleil et savourant une nourriture délicieuse. Soudain, des nuages menaçants se rassemblent
et la pluie tombe inopinément. La plupart se retireront rapidement à l'intérieur, savourant le changement et la pétrichor dans l'air, embrassant le changement. Cependant, il pourrait y avoir quelques personnes qui permettent à cette tournure inattendue de gâcher leur journée, en se plaignant du mauvais temps, de leur série de malchance ou de leurs vêtements trempés. Ce scénario sert d'illustration par excellence du fait d'être perturbé par des éléments hors de notre influence. La vie, tout comme le temps capricieux, est caractérisée par son imprévisibilité, et bien que nous n'ayons pas l'autorité sur les événements externes, nous contrôlons indéniablement nos réponses. Le stoïcisme, profondément ancré dans la distinction entre ceux que nous pouvons changer et ceux que nous ne pouvons pas changer, nous enseigne que le fait de se plaindre, surtout de circonstances hors de notre portée, est une entreprise futile, qui nous coûte de l'énergie et du temps. Cela perpétue un état de mécontentement perpétuel. Dans un contexte concret au travail, nous avons tous rencontré des collègues qui consacrent une quantité considérable de temps à déplorer les décisions des supérieurs ou les changements de politique de l'entreprise. Au lieu de s'adapter et de trouver des moyens de collaborer dans les nouveaux paramètres, ils grognent constamment. Ce grognement constant ne fait pas seulement éroder leur productivité et leur tranquillité intérieure, mais il crée également une atmosphère négative pour ceux qui les entourent. Pour contrer ce comportement anti-stoïque, on peut suivre le sage conseil d'Épictète. Nous devrions nous demander habituellement à nous-mêmes, est-ce dans ma sphère de contrôle ou au-delà? Lorsque nous sommes confrontés à de telles circonstances, au lieu d'exprimer notre mécontentement, une approche plus stoïque consisterait à réfléchir à la façon dont nous pouvons nous adapter à la situation, ou quelles leçons précieuses nous pouvons en tirer. En adoptant cette mentalité, nous récupérons notre agentivité personnelle et préservons notre sérénité intérieure, en nous assurant que les événements externes, aussi capricieux soient-ils, ne perturbent pas notre équilibre. Septième habitude à éliminer, obsession avec le futur. Maintenant, explorons la sixième habitude de notre voyage vers l'amélioration personnelle, l'habitude d'être obsédé par le futur. Imaginez-vous en vacances sur une plage sereine. Les vagues lèchent doucement le rivage et une brise agréable caresse votre peau. Au lieu de vous immerger dans la beauté du moment, vous trouvez vos pensées consumées par les soucis d'un projet de travail à venir, d'une décision financière ou d'une myriade d'incertitudes futures. Bien qu'il soit tout à fait naturel de méditer et de planifier pour l'avenir, permettre à l'avenir de dominer vos pensées peut enlever la joie et les expériences du présent. Projeter constamment dans le futur peut être comparé à se tenir au pied d'une montagne colossale, fixée au sommet lointain, négligeant d'apprécier le voyage lui-même. Il est facile de se retrouver pris dans un réseau de « et si » et de scénarios hypothétiques. Cet état perpétuel de concentration sur le futur peut donner naissance à l'anxiété, à l'agitation et à une sensation d'être déconnecté. L'empereur stoïcien, Marc Aurèle, a sagement écrit « Ne laissez jamais l'avenir vous déranger, vous le rencontrerez, si vous devez le faire, avec les mêmes armes de la raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. » Cette perspicacité souligne qu'aucune quantité d'inquiétude ne peut changer le futur, mais que nos réactions et nos préparatifs dans le moment présent peuvent le faire. Pour illustrer, considérons deux étudiants face à un examen majeur. L'un est perpétuellement anxieux, imaginant tous les résultats négatifs potentiels, tandis que l'autre se concentre sur le présent, étudie et se prépare au mieux de ses capacités. Tous deux sont conscients du défi à venir, mais leur approche et leur état mental divergent considérablement. Pour échapper aux boucles sans fin de la concentration sur le futur, il est impératif de vous ancrer dans le présent. Chaque fois que vous vous surprenez à dériver dans le domaine des anxiétés futures, pratiquez des exercices de mindfulness tels que la respiration profonde ou la focalisation sensorielle pour vous ramener au moment présent.
N'oubliez pas que, s'il est prudent de se préparer pour l'avenir, il est tout aussi essentiel de vivre dans et de chérir le présent, car c'est le seul moment qui est vraiment à notre portée. En maintenant une perspective équilibrée qui reconnaît l'avenir mais embrasse le présent, vous créez les conditions d'un voyage à travers la vie plus harmonieux et plus épanouissant. Contemplar notre voyage intérieur. En plongeant dans la sagesse des sages stoïciens, il devient clair que la conscience de soi et l'introspection sont essentielles pour cultiver une vie à la fois équilibrée et résiliente. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert 7 habitudes anti-stoïques et j'espère que vous avez découvert des idées pour vous guider et affiner votre propre chemin. Il est essentiel de comprendre que le stoïcisme ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à progresser et à acquérir une nouvelle perspective sur la vie. Prenez un moment pour réfléchir sur vous-même. Êtes-vous pris dans la grippe de certaines de ces habitudes? Comment pouvez-vous ajuster votre cours et améliorer votre voyage? Je vous encourage à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous ou à commenter stoïcisme pour nous aider à interagir avec YouTube. Quelle de ces habitudes a le plus résonné avec vous? Et avez-vous rencontré d'autres habitudes qui défient votre chemin stoïcien? Créons un espace pour des discussions dynamiques et une croissance mutuelle, alors que nous nous soutenons mutuellement dans cette quête d'un mode de vie plus stoïque. Merci de vous être joint à moi, et jusqu'à notre prochaine exploration, puissiez-vous découvrir la sérénité et la force dans la voie stoïque.